Salut à toutes et à tous, je suis en Pologne, aux côtés de Bibliothèques sans frontières et nous sommes en route pour Medica, qui est un des plus importants points de passage des réfugiés ukrainiens. 3 semaines après le début de la guerre, Bibliothèques sans frontières a installé des bibliothèques aux frontières qui servent de centre d'information et d'aide psychologique aux mères et aux jeunes enfants. On estime à plus de 11 millions le nombre d'Ukrainiens qui ont été déplacés, 7 millions à l'intérieur de leur pays et 4 millions en dehors des frontières, dont 2,5 millions en Pologne, ce qui en fait le pays le plus propice à l'accueil des réfugiés ukrainiens aujourd'hui. Je suis avec Rachel Isolda, qui est depuis peu notre coordinatrice des programmes en Pologne avec Bibliothèques sans frontières. Depuis quand est-ce que tu es là, Rachel? Je suis arrivée début mars. Depuis le début mars, oui. Donc là, on est vraiment à la frontière entre l'Ukraine et la Pologne. Quelles sont les personnes qui arrivent? Comment ça se passe? La population, c'est surtout des femmes et des enfants. De plus en plus, donc ça fait 1 mois, donc la situation change et les personnes changent. Donc il y a eu, ces derniers temps, j'ai observé beaucoup plus de personnes âgées, en fait, qui viennent. Alors justement, on se pose toujours la question en fait, de l'intérêt, de l'efficacité, de l'importance d'une association comme Bibliothèques sans frontières dans un contexte d'urgence comme ça. Ouais, la Bibliothèques sans frontières, en fait, ça vient compléter les autres associations qui répondent aux premiers besoins, à savoir la nourriture, le médical. Et ensuite, il y a un grand besoin, en fait, de psychologie, d'accompagnement et d'accueil des enfants. Ils viennent d'arriver, ils viennent de sortir de leur pays, ils sont fatigués. Les enfants ont besoin de se poser, les mamans aussi. Donc nous, grâce à Bibliothèques sans frontières, on leur offre un vrai espace de calme et d'évasion et un espace sécure, exactement. Ouais. On est dans le Kiev Center de Korchova. C'est un centre commercial qui a été transformé en centre d'accueil. Et ici, on a installé une Ideas Box, une de nos bibliothèques mobiles et innovantes. Ce qui est intéressant, c'est que le contenu des livres physiques qu'on peut trouver ici est un contenu pour la plupart en ukrainien. Ici, j'ai un alphabet ukrainien. Là, j'ai un livre pour enfants qui est en ukrainien également. Beaucoup de livres d'images aussi, de livres blancs sur lesquels on peut projeter un certain nombre de langues, un certain nombre d'histoires. C'est un lieu qui est assez fascinant parce que c'est un espace vraiment sécure, un espace de calme où on peut se maquiller, on peut jouer à des jeux de société, on peut regarder la télévision. Et ce qui est magnifique, c'est de voir qu'on est accompagné d'une association locale qui s'appelle Ochalenie. Et c'est le principe de Bibliothèques sans frontières, on est toujours en fait accompagné par une association locale. On travaille avec des partenaires locaux, ce qui nous permet évidemment de travailler dans la langue des bénéficiaires. Elle ouvre à quelle heure cette bibliothèque? Alors tous les jours on ouvre à 10h et puis le soir on essaye de fermer vers 18h. Parfois on déborde un petit peu quand on a des arrivées d'enfants. Parce qu'en fait les mamans déposent leurs enfants et on s'en occupe ici, on les prend en charge, elles les confient facilement. Elles les confient facilement. Après, il y en a certaines qui restent ici aussi, qui en profitent d'être dans l'espace et de se poser dans un petit coin pour lire, regarder leur téléphone, faire autre chose et rester pas loin de leur bébé. Donc là, on va faire un petit atelier maquillage. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Je trouve que les enfants viennent naturellement en fait, vers cet espace. Ouais, entre les couleurs de nos box, les couleurs de toutes les peluches et puis tout le petit matériel, les petites tentes et les petites choses comme ça, ouais. Ils viennent naturellement. Et puis d'être dans un endroit un peu hors du temps, joli, qui nous ouvre vers d'autres histoires, d'autres horizons. Dans quel état tu les trouves, les enfants? Ça dépend. Relativement calme, joyeux et curieux. Beaucoup. Et parfois, il y a des enfants un peu plus agités, surtout quand ils viennent d'arriver dans le centre, donc ça veut dire qu'ils viennent tout juste de sortir d'Ukraine. Selon d'où ils viennent, ce qu'ils ont vu, vécu, ils sont parfois un peu plus agités. Donc en fonction, on s'adapte aussi et on prend un temps pour les calmer, pour dessiner. Ce qui est intéressant dans ces espaces, que sont les espaces de la bibliothèque, c'est que ce sont des espaces sécures, des safe spaces, comme on dit dans l'humanitaire, mais des espaces surtout où
où on peut se retrouver dans une forme de calme, où il y a une petite musique, où il y a des livres, des espaces d'une douceur absolument inouïe dans un contexte qui ne l'est pas. Les Bibliothèques sans frontières veillent vraiment à ce que ces espaces soient préservés. Les enfants sont confiés à Bibliothèques sans frontières. Ça laisse le temps, par exemple, aux mamans de sortir pour aller se laver les cheveux, pour aller passer un coup de téléphone, pour aller chercher de la nourriture. Et c'est en cela où Bibliothèques sans frontières est aussi un espace, à mon sens, extrêmement important dans ces situations de soutien psychologique aux parents et aux enfants.